La femme est restée plantée debout, devant lui, à ses pieds. Sa voix est rauque, maintenant transformée par l'émotion qui la submerge. « J'ai écouté votre intervention cet après-midi. Elle m'a subjuguée, comme d'habitude. Dans le domaine des neurosciences, votre apport est décisif. J'aime beaucoup la métaphore que vous avez utilisée pour vulgariser cette découverte. Vous évoquez ma théorie des 3 portes. Oui, la première porte ouvre, la deuxième ferme et la troisième ne ferme ni n'ouvre, elle bat tout simplement. C'est l'explication la plus simple pour comprendre le mécanisme des raccordements nanodynamiques à l'intérieur du cerveau humain. La plasticité inductive des axones au sein du cortex aboutira dans les années à venir à ce que la volonté humaine soit substituée aux injonctions hormonales. Le contrôle de l'homme sera dès lors total sur ses pulsions, par exemple. Le recours à la chimie ne sera plus indispensable. Que vous qualifiez joliment de béquille chimique, toujours votre prévention à l'égard des médicaments. En effet, l'homme pourra commander ses fonctions vitales qui sont aujourd'hui dépendantes des facteurs endogènes dans le fonctionnement de certains organes. C'est un éclair de génie. Elle prononce ces mots dans un souffle, en plaquant la tête du professeur contre son ventre. « Professeur, professeur, gardez-moi près de vous juste un instant. » Il a peur, soudain, lorsqu'elle le pousse à la renverse sur le lit et qu'elle vient s'allonger contre lui. Il reste immobile. Il est désappointé. Elle semble aux anges. La situation est incongrue. Il voudrait chasser cette folle, cette allumeuse, mais elle susurre des paroles de désir à son oreille. Elle distille des murmures si doux. Le cœur en tumulte, le vieux monsieur n'y croit pas, ou du moins, au fond de lui-même, sans que sa conscience y prenne part, il ne souhaite pas ne pas y croire. Cette double négation exprime un désarroi aride qui l'emplit de confusion. Son cœur est en proie au doute. Serais-je encore vivant? Sans le vouloir, il trouve les lèvres de la femme qui répond par un baiser profond. Sa langue est de miel. Alors que leurs lèvres se rencontrent, son cœur s'accélère. Il se rend compte qu'il n'est pas possible que les accents voluptueux sortant de la bouche de cette femme portent la marque du mensonge. Il succombe tout en voulant résister, mais le doute l'accable. Et si la jeune femme qu'il serre dans ses bras, fondante comme un fruit, goûteuse comme un bonbon, l'entraînait dans une histoire dans laquelle il occuperait un rôle de comparse, vite apparu, vite remplacé? Elle cherche une aventure, rien qu'une aventure en passant, une passade et rien d'autre, songe-t-il, pour traduire ses interrogations, et rien d'autre.